Nous voilà à la troisième journée de cette 13e fois de livre belge. Et comme nous l'avons entamé hier matin par deux jeunes auteurs de 18 et 19 ans, deux jeunes auteurs déjà primés, eh bien nous commençons ce dimanche par aussi une jeune auteure, Amaryllis Moreau. Amaryllis, vous avez écrit Les prophéties de l'éclipse, qui est la prophétie de l'éclipse, qui est publiée aux éditions Novellas. Et cet ouvrage a déjà 415 pages. Évidemment, c'est écrit peut-être un petit peu grand, mais ce n'est pas une petite écriture de 80 pages, rien du tout. C'est assez étonnant parce que votre livre, vous l'avez écrit, vous avez 15 ans. Oui. Vous l'avez écrit à 14 ans. J'ai commencé quand j'avais 12 ans à écrire. Ah, vous avez commencé à 12 ans, à écrire en général. Oui, quand j'étais en première secondaire. Et c'était une entrée dans un nouveau monde, ça sortait totalement des primaires. Et l'inspiration, c'était beaucoup plus facile pour en trouver. Et donc je me suis dit, il faut se lancer, alors ça a pris du temps. Et en décembre de cette année-là, j'ai commencé, donc j'avais 12 ans à ce moment-là. Et aujourd'hui, je viens d'en avoir 15. Et il vient tout juste de paraître, donc c'est une histoire qui date quand même d'un certain temps. oui, mais vous dites que l'inspiration a été plus facile à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que il faut dire à nos auditeurs que vous nous emmenez dans un monde de heroic fantasy avec des elfes, des personnages monstrueux, des princes, des gens qui portent des noms d'un autre temps, genre viking. Donc c'est tout un monde. D'où vient cette inspiration-là ? Je me suis inspirée d'un pays qui s'appelle l'Écosse, qui est vraiment plein d'inspiration, avec un côté moyenâgeux comme ça, des paysages magnifiques. J'ai toujours adoré ce pays-là. Quand on y va, Vous le connaissez bien ? Oui, j'y vais depuis 2008 maintenant, à peu près chaque année. Et c'est toujours un excellent moment. Et cette année-là, l'année où j'ai commencé, j'y suis allée en été et sur une île volcanique, j'ai trouvé plein d'inspiration. Et je me suis dit, il faudra que je commence à ce moment-là. Mais ça a pris du temps et j'ai écrit 5 mois plus tard, en fait. Vos parents ont pris contact avec votre éditeur, Novellas, l'année dernière. Oui. En disant, voilà, notre fille a 14 ans, elle vient d'écrire un roman et elle pense à le publier. Et votre éditeur, Stéphane Van Peuvelt, Novellas, a dit, bien alors il faut que je lise et que je la rencontre. Et a commencé à ce moment-là un travail de clarification. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que votre éditeur a fait pour vous conduire à cette édition? Je lui ai d'abord montré les 3 premiers chapitres. Il m'a demandé de raconter ma version des faits, un petit peu comment j'en étais arrivée là, et si j'étais éditée, comment est-ce que je le présenterais, comment est-ce que je le montrerais à d'autres personnes. Alors je me demandais ce qu'il voulait, et on se revoyait plusieurs fois. Il ne me donnait jamais son accord, il me posait plein de questions, toujours. Et c'était un 23 décembre, il est venu chez moi, il m'a donné plein de corrections. Je me suis dit, ça y est, c'est que ça ne va pas. Et juste le lendemain, il m'a dit, mais ça ira bien. Et c'était un 24 décembre. Donc pour Noël, c'était un chouette cadeau. Formidable. Et voilà le livre. Alors, au niveau de l'écriture, parce que, quel est le genre de correction que votre éditeur a apporté? Des corrections de style, des corrections d'ordre des idées, quel genre de correction? Plutôt de l'orthographe, parce que j'écris plutôt vite.
Et parfois pour la concordance des mots, je pouvais confondre des mots qui se ressemblaient. Et pour la chronologie aussi, les années, je disais parfois 6 ans alors que c'était 4 dans une autre phrase. Donc c'est plutôt ce genre-là. C'est ça. Mais les structures de phrases, tout ça, ce sont vos phrases, ou bien tout ça, vous avez dû vous-même vous remettre à l'écriture, remettre sur le métier. On sait que Stendhal écrivait, réécrivait, corrigeait. Enfin, ce n'était pas le premier jet que nous connaissons. Non, ça l'écriture de base, elle est restée, et c'est vraiment des corrections de ce style-là. Je n'ai pas dû réécrire des chapitres entiers, ni même en supprimer, comme il me l'a justement raconté. Eh bien, je dois dire que j'ai franchement été très surprise par la maturité de votre écriture. Vraiment très surprise par la maturité de votre écriture. C'est une belle écriture, on sent une grande facilité. Je ne sais pas si vous avez eu très facile à l'écrire ou non. Oh, parce que l'histoire, je la connaissais déjà, je la vivais quand je l'écrivais, donc c'était extrêmement facile, je voyais ce que j'étais en train d'écrire. C'est comme si je décrivais quelque chose, comme si je décrivais que je suis en train de vous parler et que je la notais ensuite. C'est ça, comme si vous décriviez aussi quelque chose que vous aviez vécu et que vous le mettiez simplement sur le papier. Donc l'inspiration est venue facilement, très facilement. Alors, vous m'avez dit l'inspiration c'est l'Écosse. Et pourquoi les elfes? Parce que l'Écosse c'est très beau, mais bon, vous auriez pu choisir une époque d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui je trouve que ce n'est pas assez passionnant. Justement, c'est un monde, on dit que le Moyen-Âge n'a pas beaucoup bougé. Mais moi je ne suis pas d'accord parce que c'est à ce moment-là que les idées de magie sont sorties. Et finalement, c'est presque devenu une réalité parce que c'est ça qu'on retient du beau Moyen-Âge. Donc je me suis dit, autant faire ressortir cette image-là. Eh bien voilà, et c'est vous-même qui avez fait la couverture à Marie-Lise Moreau, La prophétie de l'éclipse, chapitre 1, tome 1, parce qu'il y en a d'autres en préparation déjà. Merci. Merci à vous. Michel